Pour développer localement sa nouvelle gamme de farines, la Cogedal s'appuie sur un réseau de 15 partenaires. Tous ont choisi de travailler exclusivement avec les farines produites par le moulin réunionnais et d'afficher dans leur boulangerie la nouvelle marque commerciale lancée l'an dernier. C'est le cas ici, au Guillaume Saint-Paul, chez Laurent Catassamy, un boulanger nouvelle génération. Les habitants du Guillaume dans les Hauts-de-Saint-Paul sont encore endormis. Une seule lumière crève la nuit, le fournil de la boulangerie du Maïdo est déjà en activité. Dans le pétrin, des morceaux de pâte de 7 kg qui seront séparés dans la diviseuse pour donner des miches pesant chacune 350 grammes. La pâte poussera ensuite en chambre froide avant d'être façonnée. Laurent Catassamy est le fils du premier boulanger du Guillaume. Il a connu l'époque où l'on ne vendait qu'un seul produit, la baguette. Mon père, il a décidé de faire sa baguette dans un labo à Saint-Gilléo. Après, on a commencé à faire nous-mêmes nos pains sur un four rotatif. Et ensuite, au fil du temps, mon père il a décidé d'investir dans un nouveau bâtiment et de prendre carrément deux types de fours, c'est-à-dire un four à sol et un four rotatif, c'est-à-dire pour la cuisson du pain, qui soit différent et même à l'aspect comme au goût. Là, on va faire tourner le chariot. On va mettre 18 minutes de cuisson à 240. Et surtout, il ne faut pas oublier la buée. C'est-à-dire, là, ça humidifie le chariot. Ça, c'est pour attendrir la coque aussi, enfin le dessus du pain. Un four à sol, c'est que la cuisson du four, il se fait sur le sol, c'est-à-dire le pain, il est cuit au-dessous. Tandis que le rotatif, lui, il est cuit homogènement, enfin de partout. Le pain, il se développe plus et il pète, il crache plus, enfin, c'est plus beau. Le jeune boulanger reprendra d'ici 1 an la boulangerie à son compte dès qu'il aura son CAP. L'activité ne lui fait pas peur. En 8 ans, le travail a beaucoup évolué. Les équipements sont aujourd'hui plus performants et les horaires moins contraignants qu'avant. On possède du matériel sophistiqué, donc on peut régler et programmer parce qu'avant, les boulangers se levaient tôt pour faire pousser le pain, pour faire tout ça, parce qu'ils ne pouvaient pas stocker. Maintenant, avec les nouveaux matériaux, on peut prendre du temps, quoi. Face à l'augmentation de la demande, il a fallu multiplier les pains. Ce grand four artisanal permet d'en cuire 96 en une seule fournée. Mais il a fallu aussi étoffer l'offre de produits. Et là, c'est la variété et la qualité des farines qui entrent en ligne de compte. Il y a différents types de farines là dans cette salle. Ici, on peut voir la farine de tradition. C'est les meilleurs blés qui sont sélectionnés pour faire cette farine. Ensuite, pour la farine de gruau, c'est-à-dire elle a plus de réseau, plus de force pour plus de gluten. Les graines viennent de métropole et ensuite elles sont moulues à La Réunion. Ici, c'est un vrai choix de produire exclusivement à partir de farine locale. Un gage de sécurité selon le jeune boulanger du Guillaume. Quand la farine elle vient de métropole, il y a déjà le transport, on ne sait pas comment ça s'est passé au niveau du conteneur et tout, parce que la farine elle doit pas être trop humide, enfin stockée dans un endroit trop humide ni trop chaud. Tandis que ça, c'est localement, c'est juste moulu ici. Ensuite, c'est mis en sac et c'est ramené dans les différentes boulangeries qui sous-traitent avec ces personnes-là. À peu près une cinquantaine de sacs. L'utilité, c'est tout simplement déjà pour faire fonctionner l'économie de La Réunion, c'est-à-dire que c'est notre produit, c'est créé ici. Et ensuite, jusqu'à présent, on a eu aucun problème avec cette farine et on n'a pas très envie de changer non plus. Le technico-commercial du moulin réunionnais se rend chaque semaine chez ses clients. Il assure le suivi des productions, vérifie la qualité du stockage, échange sur le comportement des farines à la cuisson. Ils sont 3 comme lui sur le terrain, tous boulangers à la base avant d'être commercial. Dans le cas de cette boulangerie, Jonas Leclerc a également aidé à l'installation et à l'organisation dès les débuts. On accompagne M. Catassamy sur l'ouverture, c'est-à-dire la test four, mise en place des produits. Moi avec mon chef, M. Ruiz,
Et ben là, même après l'ouverture, on accompagne toujours nos clients, il y a un suivi derrière. C'est une fierté pour nous d'accompagner le client à l'ouverture, même après l'ouverture. Depuis quelques années, il y a une forte demande sur le pain, sur tous les pains spéciaux, surtout la cuisson sol. Les mentalités évoluent. Le marché est en plein développement, cette boulangerie en est un témoin. La famille Ankatassamy a créé 8 emplois. Ils sont ici 3 boulangers, un pâtissier et 4 vendeuses. Située sur l'axe principal menant au Maïdo, sa clientèle est composée à la fois d'habitants, de randonneurs et de touristes extérieurs. La variété des farines inspire aux boulangers de nouvelles recettes adaptées aux goûts variés de cette clientèle éclectique. Nous, on fait un pain rando, c'est-à-dire avec des fruits confits dedans. Et ensuite, nous avons développé aussi le macatia aux fruits confits. Ça aussi, qui est pas mal vendu, surtout pour les touristes. Il y a la meunière. Ça, c'est un pain qui est fait à base de farine de blé séché, de beurre de noisette et de levain. C'est un pain au goût très particulier. Enfin, c'est différent comme genre. C'est spécial. Depuis un an, 15 boulangeries de Lille ont déjà rejoint le réseau de la toute nouvelle marque réunionnaise de farine. Toutes garantissent des produits entièrement fabriqués par leurs soins et des créations originales nées de l'imagination et du savoir-faire conjoint des meuniers et des boulangers.